Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous parler tricot et couture. Au niveau du tricot, que ce soit les projets finis ou les en cours, je rentre dans un tunnel de projets secrets, donc je vais plutôt m'attarder sur les nouvelles acquisitions, voilà, les nouveautés dans mon stash, et sur les futurs projets, qui sont très concrets. Sur la partie couture, j'ai 2 projets finis et j'ai aussi des nouveautés dans mon stash tissu dont je vous parlerai. Voilà. Alors, pour la partie blabla, comme d'habitude, ce que je porte, eh bien, c'est du commerce, ce n'est pas du fait main. En revanche, j'ai des boucles d'oreilles que j'avais faites moi-même avec du matériel de chez Matières Premières et j'avais fait à ce moment-là un tuto, donc je crois que c'était à peu près il y a un an. Voilà, histoire de sauver la tenue avec un peu de fait main. Sinon, au niveau blabla, alors j'enregistre lundi, c'était le jour de la rentrée, donc voilà, du coup j'espère que si vous avez des enfants ou si vous-même vous faisiez une rentrée, j'espère que ça s'est bien passé. De l'autre côté, c'était un peu stressant parce qu'il y a eu quelques changements, mais au final, voilà, quand on a récupéré les enfants ce midi à l'école, tout s'est bien passé, donc c'est bon, c'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Voilà, qui sera un peu mouvementée de mon côté, mais d'ici quelques mois, donc je vous en reparlerai plus tard. En attendant, je passe donc à la partie tricot et comme je vous disais, les encours, les projets finis et tout ça c'est secret. J'ai pas mal tricoté, mais je peux rien vous montrer. Voilà, et j'ai plusieurs en cours encore une fois, puisque j'ai le pouf fil d'art dont je vous avais parlé la dernière fois, que je n'ai pas du tout avancé. Et j'ai 2 en cours, j'en ai monté un nouveau en fait, et j'ai 2 en cours, et du coup je jongle avec ces 2 en cours, donc ça me va très bien. Et le pouf fil d'art, je le sortirai des prochains tricotés ou autre. Voilà. Au niveau des... Je passe d'abord aux nouveautés dans le stash avant les projets, puisque les projets découlent des nouveautés dans le stash, ou même ce sont les rubriques qui vont se confondre, vous allez voir. Alors, j'ai déjà reçu une commande de Drops, puisque j'ai commandé de la Fabelle. Alors, j'ai commandé 2 pelotes de ce coloris-là. Je crois que le canard, la couleur canard, ne passe pas du tout en fait. Voilà, 2 coloris comme ça, 2 pelotes de ce coloris-là. Et 2 pelotes, on va voir si le prochain coloris passe mieux. Ouais, en fait, il faut savoir que toutes ces couleurs-là sont en réalité flashy. Alors, non, c'est même pas ça. Bon, c'est pas grave. Vous verrez sur Instagram quand j'ai tricoté. Donc, j'ai commandé ces pelotes pour pouvoir faire des chaussettes. Et en fait, on m'avait offert un bon d'achat chez Kalidou et voilà, du coup j'en ai profité pour acheter ces pelotes là. C'est pour faire des chaussettes. J'avais demandé des avis sur Instagram parce que voilà, je savais pas trop si comment elles vieillissaient. Enfin, j'avais entendu des avis assez négatifs, mais j'étais plus trop sûre de moi. Enfin bref, j'ai posé des questions sur ça sur Instagram. Du coup, il y a eu des avis, j'ai eu de tout en fait, au final. J'ai eu de tout, un peu plus d'avis positifs quand même. Après, on m'a aussi parlé du fait que ça pouvait gratter et tout ça. Ça, j'avoue que j'en ai fait un peu abstraction parce que je suis pas sensible, donc puis ça c'est vrai que c'est assez subjectif. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plus voilà si ça si ça bouloche au bout d'une fois, ça sert à rien, même si c'est de la laine qui est pas très chère. Voilà, enfin, malgré tout, je voulais pas jeter ces quelques sous par la fenêtre, hein. Donc voilà. Et puis au final, avec ce qu'on m'a dit, je me suis dit bon, ça me paraît correct pour pouvoir tenter. Donc voilà. Donc ça veut dire que j'en ai vraiment pas fini avec les chaussettes. Sinon, j'ai aussi reçu d'autres pelotes.
j'ai reçu 2 pelotes de Let Lopi en noir. Alors en fait c'est ma copine Alice du Lapin d'Alice qui a voyagé un peu cet été, enfin, voilà. Et en fait elle m'a ramené des petites choses de ses voyages pour mon anniversaire, et elle m'a envoyé ça pour mon anniversaire. Et voilà, il y avait notamment de la Let Lopi qui vient de Norvège, quoi. Enfin, elle a encore plus de valeur. Voilà, et puis en plus ça tombait super bien parce que je sais pas si vous vous rappelez, Anna de la Nae Tricot m'avait déjà envoyé 2 pelotes de Let Lopi dans 2 gris différents. Et j'avais tenté de faire des moufles et puis en fait, enfin moi je tricote assez bizarrement, hein, et du coup j'avais été obligée d'arrêter, mais j'ai toujours en tête de me faire un pull avec enfin un jacquard du coup et utiliser les 2 gris en couleur contrastante. Et dans ce jacquard il y a aussi une couleur principale que j'ai déjà en tête, mais voilà, c'est pas un projet pour tout de suite. Et en couleur contrastante, en plus des 2 gris, le pull a besoin aussi de 2 pelotes de noir, et voilà. Donc des fois avec Alice on est connecté, et voilà, là ça a dû être encore le cas. Donc voilà, merci beaucoup Alice du coup, et voilà, ça me fait les couleurs contrastantes pour un futur jacquard. Ensuite, la dernière chose que j'ai reçue, c'est beaucoup de pelotes. Alors, ça va être dur de tout vous montrer, donc et du coup on fait au passage la transition avec les futurs projets parce que ça j'ai très envie de le commencer. C'est pour faire un pull, voilà, le catalogue est ici, j'en ai tellement de partout, je sais plus. Pour faire un pull du catalogue Shetland de Marie Wallin. Alors, pour faire un peu les épisodes précédents, Marie Wallin c'est une designeuse de beaucoup de pulls, d'accessoires, voilà, une designeuse et notamment de jacquard, et j'aime beaucoup ce qu'elle peut faire en jacquard. C'est voilà, c'est superbe. C'est un côté très anglais au niveau du choix des couleurs. Enfin, moi, non seulement j'adore ses motifs, mais j'adore ses couleurs, vraiment, j'aime beaucoup. Elle a souvent, les photos sont souvent avec cette mannequin, et je trouve que ça rend encore plus. Enfin, j'aime bien, j'apprécie encore plus. Et donc je voulais à tout prix tricoter un de ces modèles. Sauf qu'en fait ça n'a pas été si simple parce qu'autant ces modèles sont vraiment sympas, autant par exemple j'ai voulu faire un gilet. Il y a un gilet qui me plaisait, mais en fait il était fait en morceaux, et j'avais plus trop envie de faire ça par morceaux, non, par morceaux, et du coup non stické quoi. Enfin, donc voilà, du coup c'est vrai que enfin, il y a à la fois cette construction, puis à la fois enfin il y a certains modèles que j'aime beaucoup, mais il y a des petites choses qui peuvent me déranger. Par exemple, sur un pull les manches sont trop larges, ou le corps est trop court, ou voilà. Et il y a beaucoup de ces modèles qui sont des jacquards avec beaucoup de couleurs, et j'avoue que si je me lance dans un modèle en jacquard avec autant de couleurs, je préfère suivre le modèle plutôt que de devoir tout réadapter, etc. Enfin voilà, moi l'objectif c'est, si je fais un modèle de Marie Wallin, c'est que je fais un modèle de Marie Wallin et pas un modèle bidouillé, hein, coucou MJ, pas un modèle que je bidouillerai derrière. Voilà, je vais vraiment suivre les choses à la lettre. Voilà, donc du coup dans ce catalogue-là que j'avais déjà repéré, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent. Donc je vous avais déjà parlé de toute façon de Marie Wallin avec un gilet qu'elle a sorti dans son dernier... c'est pas le dernier, enfin sur un livre qu'elle a sorti au début juillet. Et en fait, je l'ai laissé de côté, je crois que c'est à cause des manches où enfin, en fait, cet été, justement, je me posais la question, une fois qu'il est sorti, je me suis posé la question sur ce gilet, puis j'ai refait tous les modèles de Marie Wallin, et je suis tombée sur 2 autres gilets en plus de celui-là, et en fait, en comparant les trois, c'était pas du tout mon préféré. Voilà. Ah, mais il y a beaucoup de réflexions avant de me lancer dans un jacquard comme ça, je réfléchis beaucoup. Alors, l'un des 3 gilets était le gilet Unst. Voilà. Et celui-là, je le trouvais assez sympa. Voilà.
Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai plus envie de faire des gilets, je trouve que c'est ce que je porte le plus, je trouve que après même en travaillant, je trouve que les gilets qui m'attirent sont plus compatibles avec le travail que les pulls qui peuvent m'attirer. Et du coup, voilà, je me suis dit en jacquard pareil, sauf qu'en fait, au final, en jacquard, j'ai déjà fait des gilets, mais ce que je porte le plus, c'est des pulls. Et si je fais un gilet ou un pull avec autant de motifs, est-ce que quoi qu'il en soit, même si c'est un gilet, je le porterai en travaillant, j'en sais rien, je suis pas sûre, donc autant m'amuser et autant prendre un pull. Et donc après avoir regardé et hésité, mon choix s'est porté sur celui-là. Voilà, qui est... les photos sont vraiment très belles. Qui est le modèle Bresset. Je sais pas comment ça se dit. Et du coup, je sais pas si on voit bien les couleurs. En fait, le corps est fait dans une sorte de violet. Et puis, on voit toutes les couleurs contrastantes, quoi. Le violet, si je me trompe pas, parce que j'en ai deux, je crois que c'est celui-là. Et participantes au Caltrim et Tricot ont eu la gentillesse de nous offrir à Alice, Célia et moi des bons d'achat, notamment un bon d'achat chez Laine et Tricot, et du coup j'en ai profité pour l'utiliser pour acheter le catalogue et les multiples pelotes que je vais vous montrer après. Voilà, donc alors j'avoue que j'ai pas trop feuilleté. Le problème de me connaissant, c'est que si je feuillette trop, dans la foulée, je monte le nouveau projet. C'est pas vraiment raisonnable, j'aurai le temps de le savourer quand je tricoterai. Voilà, donc oui, c'est bien ça, hein. La couleur principale était faite comme ça. Et de mon côté, j'ai voulu changer un petit peu les choses. Alors, j'ai dû me tromper dans un précédent épisode de podcast où je vous parlais d'un jacquard avec 15 couleurs, mais c'était pas ce modèle-là, c'est parce que j'étais encore en phase... quand j'étais en phase de réflexion, j'hésitais avec un jacquard 15 couleurs, et au final, j'ai dû confondre un peu les choses, et celui-là n'en comporte pas 15. Je crois qu'il y en a 11 normalement, et 5... Voilà, normalement il y a 11 couleurs et moi j'en ai rajouté une 12e. Alors, j'ai pas beaucoup changé les choses, hein. Je dois vous avouer que je trouve ça pas évident de commander sur internet, surtout que en fait j'ai voulu prendre la laine du modèle. Voilà, j'ai voulu prendre la laine du modèle, donc en fait tous les modèles de ce livre-là sont faits avec la qualité Spindrift de Jamison's Shetland. Donc voilà, j'ai vraiment voulu utiliser cette laine. C'est une laine faite pour le jacquard, donc c'est une laine un peu rustique. Alors, elle pique moins, je pense, que la Let Lopi, mais je suis pas sensible, donc je pense que moi, les deux, il n'y a aucun souci, quoi. Enfin, vraiment. Mais en tout cas, c'est une laine rustique et pour les personnes qui sont sensibles, évitez, je pense. Je pense ne pas me tromper en vous disant ça, mais bon. Et donc comme c'est une laine faite pour le jacquard, on a vraiment des nuances qui sont très proches, quoi. Et du coup, je me sentais pas de refaire toutes les couleurs du jacquard, surtout que je voulais profiter de faire ma commande, le livre, puisque les explications n'existent pas en individuel en format électronique, donc le livre et les pelotes, je voulais faire tout ça en même temps pour une histoire de frais d'envoi. Et du coup, je pouvais pas m'amuser à redessiner et tout ça, et puis j'en avais pas trop l'envie non plus. Donc je suis restée assez proche des couleurs principales après avoir regardé quand même un peu sur Ravelry ce que les autres avaient fait et compagnie. Et donc enfin un peu proche des couleurs du modèle, je vous dis. Et en fait sur le modèle, donc déjà la couleur principale je l'ai changée. Et sur les couleurs du jacquard, alors autant j'aimais bien le haut et le bas là dans les tons pastel, autant le milieu j'ai eu plus de mal. Voilà. Donc il y avait notamment du marron que j'ai totalement enlevé. Il y a une espèce de couleur rouge que j'ai gardée. Et après j'ai acheté du bleu pour du bleu, et puis là je modifierai les couleurs un peu du truc. Surtout pas les motifs, hein, mais les couleurs. Alors, pour la couleur principale,
Là, je crois qu'il va me manquer au moins 50 bras pour tout vous montrer. Donc, pour la couleur principale, j'ai pris classique du noir. Donc, comme je vous dis, c'est une laine faite pour le jacquard. C'est des pelotes de 25 grammes. Et il y a 105 mètres dans ces pelotes. Donc moi j'ai acheté, forcément, c'est la première fois que j'en achetais, donc j'ai acheté une pelote de toutes les couleurs qui m'intéressaient. Après je sais bien que toutes mes pelotes ne seront pas entièrement utilisées. J'ai un livre qui est fait qu'avec des modèles de cette qualité-là. Voilà, c'est comme un premier investissement entre guillemets, puis après j'aurai plein de restes, avec tous les restes je pourrais refaire des trucs, enfin voilà, j'ai un avenir de jacquard tout tracé. Parce que dans les modèles, il y a aussi des accessoires, style le bonnet. Là, on voit le pull, on voit le haut du pull, justement, dont je vous parlais. Et là, vous voyez le marron, là, ici, que je vais enlever. Et là, le rouge, je l'ai gardé, mais je le mettrai peut-être à la place du marron. Voilà, donc il y a des accessoires, etc. Là, on voit une écharpe sur un gilet, enfin voilà, bref, il y a plein de choses qui me plaisent. Donc, du coup, comme je disais, couleur principale, du noir, donc j'en ai 2, 4, 6 et 8 pelotes. 8 pelotes du coloris noir, 999. Il y avait plusieurs noirs, du noir comme ça, vraiment noir. Et il y en avait d'autres avec un peu, qui me paraissaient un peu chinés, comme avec un fil blanc à l'intérieur. Moi j'ai pris le noir, noir, noir. Ensuite, au niveau de toutes les couleurs contrastantes. Alors, je vais vous montrer justement pourquoi c'est un peu compliqué. Alors, il faut savoir aussi que Laine et Tricot ne propose pas tous les coloris de cette gamme-là, hein, parce qu'il y en a tellement que ce serait pas possible. Mais, donc, par exemple, là, il y a le coloris Bramble, qui est le coloris normalement principal du pull. Et là, on a le coloris Damasque. Et vous voyez, on est sur des nuances déjà, on est un peu sur la même gamme de couleurs, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà deux couleurs contrastantes. Après, voilà deux autres couleurs contrastantes. Et on se rapproche. C'est pas la même couleur. Ici, j'ai du camel. Et ici, j'ai le coloris mousquite. Ça, c'est 106 et ça, c'est 141. Voilà. Donc, c'est pas évident, hein, de pouvoir trancher cette faible différence sur un écran. Ensuite, dans les coloris qui sont à peu près dans les mêmes gammes de couleurs, enfin dans le sens c'est du vert, il y a Laurel qui est un vert un peu pastel, ouais, un peu gris-vert pastel. Enfin, c'est un peu moins mon vert, alors que celui-là, c'est totalement mon vert, hein. Ça, c'est le coloris Moss. Quand je l'ai vu sur le site Laine et Tricot, j'ai vite regardé pour voir s'il était pas dans ce jacquard-là, parce que quoi qu'il en était, si ce vert n'était pas dans le jacquard, je l'aurais mis. Voilà, je voulais. Ça c'est beau. Ça, c'est trop, trop, trop beau. Voilà, donc bon, là on arrive quand même à distinguer la couleur, mais on est un peu dans la même gamme quand même. Alors après, qu'est-ce que je vous ai pas montré? J'ai deux gris aussi. Shaila et Style. Voilà, bon, là c'est pareil, on les distingue, on n'est pas trop loin. Et dans tous les autres que je vous ai pas montré, en fait j'ai pas 50 bras, mais j'ai 10 doigts. Je pourrais peut-être faire ça pour vous montrer toutes les couleurs. Alors, celui-là c'est Sea Bright. Ouais, c'est pas trop la couleur, mais c'est pas grave. Ça c'est Yellow Ocre. Parce qu'en fait, je me rends de plus en plus compte que j'adore cette couleur-là, donc il me faut forcément du ocre en fait. Et ça, c'est le coloris Paprika. Paprika, c'est le fameux coloris qu'on voit vraiment beaucoup et qui tranche pour moi un petit peu trop. Le bleu n'était pas du tout présent et je l'insérerai. Et en fait, si je me retrouve avec 12 couleurs, c'est qu'en fait, j'ai remplacé le marron par le bleu et le coloris principal du pull est quand même un peu présent dans un des motifs ou dans plusieurs motifs du jacquard, et je voulais pas mettre du noir à la place de ce coloris là parce qu'en fait je l'aime bien ce coloris, c'est juste que je me dis en noir un pull avec du jacquard noir ça passera peut-être mieux. Voilà, alors essayons de tenter quelque chose.
Alors là j'ai déjà 10 couleurs. Bon, j'ai du mal à mettre le vert. Voilà, là j'ai déjà 10 couleurs. Et à ça, on va ajouter. Je vais réussir. Ouais, c'est bon. Il y a mes 12 couleurs. Je le ferai une fois, peut-être. Il y a les 12 couleurs. Non, parce qu'en fait, j'ai mis les couleurs plus vives d'un côté et puis les couleurs plus ternes de l'autre. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Alors, c'est vrai que le bleu change un peu du reste, mais si je le mets en petite touche et tout, puis je voulais du bleu. Je voulais ce bleu. Voilà. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le commencer. Donc ça va être là vraiment des futurs projets et tout. Soyons clairs, c'est pas un... Alors il y a toute la partie du pull, enfin de la partie du bas du pull où ce sera un truc zéro cerveau. Pareil pour les manches. Hein. Voilà, ça ira jusqu'à ce que j'arrive vraiment au motif. Et si je ne me trompe pas... Alors, si je ne me trompe pas... alors, eux, ils tricotent ce pull en 2,75 et en 3,25. Ouais, pour un échantillon de 29 mailles. 29 mailles, voilà. Donc, moi, pour avoir 29 mailles, je risque de passer sur... au lieu d'avoir du 2,75 et du 3,25, je risque de passer sur du 2,25 et 2,75 quoi. Voilà. Et donc tout ça pour dire que voilà, si je me trompe pas, c'est un pull qui se commence du bas vers le haut. Donc je vais d'abord bien tricoter mon noir avant de passer à mon yoke. Voilà. Et donc quand je passerai à mon yoke, il me faudra à ce moment-là un projet qui sera plus zéro cerveau. Donc voilà, ça c'est l'un des futurs projets. Et l'autre futur projet, donc je vous avais présenté déjà la semaine dernière les écheveaux de Heidi. Ils sont tout. Dans le coloris crocodile, sur une base de moitié bébé chameau et moitié soie. Et en fait, j'ai très envie de les tricoter rapidement et je vais les transformer en Lady Margot de Anna de Langue avec Anna. Et du coup, j'ai prévu de faire le Mathilda pour chacune des filles, je vous l'avais déjà dit, mais je vais pas faire passer le Lady Margot avant les Mathilda. Voilà. Voilà Anna, je tricoterai de tes designs, mais c'est juste que je change un peu l'ordre. Voilà, et donc sur ADID, je vous conseille de surveiller mon compte Instagram et leur compte Instagram là dans les prochains jours où qui suivent cet épisode de podcast, la sortie de cet épisode de podcast, parce qu'il y a peut-être des petites choses qui pourront vous intéresser. Juste avant de clore, je parle rapidement du Knit-Teach, puisque le début du Knit-Teach, du premier match et tout va bientôt débuter. Du coup, d'ici là, eh bien, vous êtes plusieurs à choisir, à réfléchir à vos projets et tout, mais vous pouvez aussi en profiter pour réviser le règlement et compagnie, quoi. Voilà. Bon, bah, je passe à la partie couture. Alors, sur la partie couture, j'ai deux projets finis. Alors, il s'avère que la semaine dernière, enfin que depuis une semaine en fait, j'ai pas énormément cousu. Enfin, oui, j'ai pas énormément cousu. Donc la semaine dernière, je vous parlais des jupes élastiquées. C'était les derniers projets que j'avais fait. J'en avais fait pas mal d'un coup. Et en plus, dans la foulée, le lendemain, j'ai dû mettre sur YouTube un tuto pour faire ces jupes élastiques. Et puis j'ai repris avec une blouse Syracuse d'Anne Cardiles. Au dernier pique-nique tricot à Versailles d'il y a 10 jours, j'ai vu Sophie du compte Instagram, Sophie la Malice, qui portait une très jolie blouse et il s'avère que sa très jolie blouse, c'était une Syracuse. Alors moi la Syracuse, j'en étais restée... en fait, je suis partagée quoi, parce que j'adore les versions que je vois. Et là, encore une fois, j'ai adoré cette version-là. J'adore les versions que je vois. C'est une blouse que j'ai repérée depuis qu'elle est sortie. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ensuite, ce qui mitige un peu le truc, c'est que j'ai fait une première Syracuse. Je vous l'avais montré hein, cet été.
C'était une toile portable, j'ai fait ça en coton, ce qui n'était pas du tout une bonne idée puisque les volants ont besoin d'être dans un tissu fluide quoi, mais bon. Donc du coup moi j'avais des volants qui partaient un peu comme ça, mais c'était pas le souci c'est qu'en fait l'emmanchure était assez échancrée, si bien qu'on voyait le pli de mon bras, ce qui ça ne me plaisait pas du tout. Et en fait depuis que j'ai fait cette blouse, je pensais que je pourrais la porter et en fait j'arrive pas à la porter, ça me gêne trop. Voilà, c'est comme ça, c'est bête. C'est bête parce que l'autre fois, avec mon mari, on regardait une série à la télé, il y avait une fille qui avait justement un haut échancré et on voyait le pli du bras là. Visuellement, enfin je me suis rendu compte qu'on le voyait, visuellement ça ne m'a pas choqué, mais je sais pas, moi je peux pas, voilà. Donc j'avais tenté, je sais pas si vous vous rappelez, une sorte de modification entre un mix entre la Syracuse et la Milan, ce qui a été un raté total. Puisque j'arrive pas à porter la blouse, je suis trop étriquée dedans, enfin ça va pas. Donc du coup, j'étais assez embêtée sur ça et j'avais trouvé, enfin je m'étais fait une raison puis je m'étais dit en fait c'est parce que j'avais pas fait de finition biais sur l'emmanchure et donc du coup la finition biais devait certainement resserrer un petit peu et en resserrant on verrait plus. Et à côté de ça je suis pas du tout serrée dans la blouse, enfin la blouse Milan je l'ai faite donc j'ai fait les deux en taille 36, je suis pas du tout serrée donc si j'avais fait une taille plus grande peut-être que ça aurait élargi et j'aurais été enfin je sais pas ça aurait été trop large, enfin donc bon, du coup j'étais, enfin bref, j'avais mis ça sur le compte du biais que j'avais pas mis et voilà. Et donc du coup j'ai refait une Syracuse dans un tissu fluide avec la même emmanchure, mais en finissant mon emmanchure avec un biais. Donc je suis les explications. L'une des premières étapes, c'est donc sur la blouse Syracuse, on a deux mancherons. L'une des premières étapes, c'est de faire l'ourlet mouchoir des mancherons. Ça prend du temps de faire un ourlet mouchoir. J'ai fait l'ourlet mouchoir des deux mancherons. Je fais ma blouse, j'en suis à la fin où on commence à finir avec un biais. Je finis avec un biais d'un côté, j'essaye, et là, échancré, on voit le pli du bras. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Du coup, ça m'a un peu agacée, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, je peux rien faire, c'est comme ça, c'est tant pis, je ne fais surtout pas la deuxième embouchure de la même façon. Et cette blouse, je la prends, je la mets avec mes tissus et je couperai dedans un petit top à ma fille aînée ou à ma dernière, enfin j'en sais rien, je recouperai un vêtement dedans quoi, et puis voilà quoi, tant pis. Et puis je pense que ça doit être le lendemain matin, j'ai vu la story d'Estelle, donc du pseudo Instagram Made in Estelle. Et en fait, elle montrait à nouveau, et je l'avais déjà repéré pourtant, mais ça n'a pas fait tilt. Elle avait montré, enfin, elle a fait une modification en fait de la Syracuse où elle a remplacé le mancheron, donc le mancheron s'arrête là quoi, par sur tout le long un volant. Et en fait, comme c'est sur tout le long et qu'ici on a un peu de tissu, et ben ça pouvait me permettre de cacher mon pli du bras quoi. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bah c'est une excellente idée, hyper motivée, je regarde son tuto, donc elle a fait un tuto sur YouTube et tout, je regarde son tuto, je me dis, bah c'est bien, enfin j'ai regardé le début en fait, j'ai regardé surtout ce dont, enfin, avant de couper mon tissu, j'ai regardé le début, je me suis dit, bon bah très bien, je vois la quantité de tissu qu'il faut, il fallait des bandes d'un mètre en fait, et moi il me restait pas beaucoup de tissu, mais j'ai eu de quoi couper 2 bandes. Et franchement, c'était pas gagné. Donc j'étais super contente. Et puis je regarde le tuto un petit peu plus en détail, puisque j'étais prête à coudre. Enfin, j'avais passé du temps à découdre toute maman, j'étais prête à coudre et tout. Je commence à m'y mettre. Et en fait, c'était pas 2 bandes qu'il fallait, c'était 4. Puisque le volant était doublé. Donc là pour moi c'était pas du tout possible. Donc j'ai gardé mes deux bandes. Voilà, donc du coup j'ai refait un ourlet mouchoir, enfin même 2 sur plus d'1 mètre. Et puis j'ai testé la méthode sur une manche. Donc forcément c'est pas la même finition hein, que celle proposée par Estelle, mais
je voulais déjà tester, hein, ça pouvait toujours être mieux que ce que j'avais, et au final, oui, ça a été mieux que ce que j'avais, dans le sens où ce que j'avais, c'était quelque chose de pas portable, et dans lequel j'allais peut-être un jour couper des choses pour les filles, et c'est devenu un vêtement que je peux porter comme ce qui était prévu initialement, donc ouf. Voilà. Alors, j'ai fait un article sur mon blog, hein, si ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus. Voilà, donc ça c'est le tissu mondial tissu, c'est un tissu assez gai. En fait c'est marrant parce que je passe mon temps à dire que dans mon armoire j'ai que des trucs noirs et tout. En fait ça me dérange pas du tout de porter de la couleur. Et donc pour les volants. Donc avec l'ourlet mouchoir qui est pas parfait et tout. Et puis voilà l'effet que ça fait quoi. Donc porter, bon il y a les volants qui se mettent un peu dans tous les sens mais ça va. Et en fait le revers du tissu est comme ça. Donc ça passe aussi le fait que j'ai pas doublé quoi. Ça aurait été tout blanc, ça aurait peut-être fait bizarre mais donc le seul truc qui est pas très beau encore, c'est que il faudrait peut-être quand même que je mette un biais pour qu'on voit pas la partie. Parce qu'en fait j'ai cousu, puis j'ai surpiqué pour bien plaquer mes marges de couture d'un côté pour que ça se voit un peu moins, mais je trouve que ça se voit quand même. Donc je sais pas. Enfin finition pas extraordinaire quoi. Donc peut-être un petit truc à refaire, mais c'est pas grave, ma blouse elle est portable et je suis contente. Ouf. La deuxième chose que j'ai faite, c'est une jupe élastiquée. Alors, il faut savoir que je commande quand même beaucoup d'élastiques puisque j'ai quand même fait plusieurs dizaines de jupes élastiquées. Hein. Je devrais avoir honte de le dire, je crois, tellement j'en ai faites, mais et je suis quand même tombée à court d'élastiques. Il a quand même fallu que j'aille en racheter. Donc là, je me suis racheté 5 mètres d'élastique chez Mondial Tissu. J'espère que ça suffira. Et j'ai donc fait la jupe élastiquée dont je vous parlais la dernière fois avec le jacquard. Voilà, donc ma jupe meringue. Donc elle fait effectivement meringue. Après, au début, elle faisait vraiment meringue. Alors moi, je vous ai dit dans le tuto que j'aimais bien, ou dans mon podcast, je sais plus, mais que j'aimais bien quand même mettre quelque chose sur l'élastique parce que je trouve que j'ai plus... Enfin, je sais que la mode, hein, c'est vraiment taille haute et tout, mais voilà, je trouve que c'est pas forcément pour moi. Et donc là, après l'élastique, l'effet était très boule. Sauf que moi, si je mets un truc sur cet effet très boule, ça passait pas. Mais en fait, juste en plaquant un peu le haut, c'est... Et je l'adore. Je l'adore. Donc ça, ce sera pour la mettre avec des collants et des bottes, enfin, tenue plutôt, enfin une jupe plutôt d'hiver ou d'automne. Quoique même porter juste avec un t-shirt, c'est pas mal, mais c'est un peu épais. Voilà, donc là l'imprimé était comme ça, et en fait l'intérieur d'un jacquard, c'est comme ça. Bah c'est du jacquard quoi. Et là, pour surfiler, j'ai surjeté avec la surjeteuse. Et j'ai gardé les fils qui étaient là par défaut de ma surjeteuse, c'est-à-dire que j'ai du bleu, du jaune, du rouge et du vert. Et voilà, j'ai juste en fait surjeté et j'ai fait mon ourlet. Je me suis encore moins pris la tête, quoi. J'ai encore fait moins des finitions propres que d'habitude. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore et en fait j'ai juste envie d'en faire d'autres quoi. Et donc quand j'ai essayé, ma fille était à côté, donc là je suis toujours dans mon petit espace couture qui est dans ma chambre. Et du coup quand je suis à l'étage, en fait je trouve que ça simplifie même les choses avec les enfants parce que quand ils jouent en haut, mais vraiment quand je suis en train de coudre, ça arrive souvent qu'ils viennent dans la chambre, qu'ils regardent ce que je fais, qu'ils viennent discuter en fait, ou ils ont besoin d'un truc. Enfin, ils viennent tout le temps faire des allers-retours et voilà, enfin d'habitude je suis en bas, je fais deux trois trucs, etc. Ou alors je tricote en bas. Que là, j'ai envie de dire même la couture pour la vie de famille, c'est très bien avec mon espace couture. Mais donc bref, j'ai ma fille, du coup je l'ai appelée pour lui montrer ce que ça donnait quoi. Et donc ma fille vient fait oh maman s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'en faire une aussi? Voilà, la même.
Donc on verra si je lui ferai la même chose ou pas. Mais en tout cas, j'ai bien envie d'en refaire d'autres comme ça pour cet hiver. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et puis l'effet me choque pas, quoi. Enfin, c'est à peu près l'effet que j'avais en tête. Et je suis contente parce que c'était quand même pas gagné, hein. J'ai pas une immense expérience du tombé des tissus et compagnie. Donc ouf. Je finis donc cette partie couture et cet épisode de podcast puisque je ne fais pas de partie enfant ce coup-ci. Je finis donc avec les nouveautés dans mon stash. Alors, voilà, je décale ça. Donc, si vous avez suivi la partie tricot, vous avez dû voir mes pelotes de Let Lopi qui venaient de Norvège. Et Alice m'a aussi ramené des petites choses d'ailleurs, mais notamment du tissu, voilà, de ses vacances dans le sud. C'est du 100% coton Ecotex avec cet imprimé provençal. Et voilà, c'est trop beau. Donc encore merci, merci, merci. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça va faire partie de mes tissus précieux de toute façon. Donc avant de l'utiliser, il faudra déjà que je fasse un patron une ou deux, trois fois avant d'être sûre de couper dans ce superbe tissu. Ensuite, j'ai fait d'autres achats chez Toto. Parce que, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, Singer m'a donc prêté une machine à coudre, la Futura 4400, ainsi qu'une surjeteuse, dont je pourrais pas dire de tête le nom de la surjeteuse. Tout ce que je fais depuis, c'est avec ça, quoi. Donc voilà, la machine elle est largement approuvée, largement utilisée, enfin j'en suis folle de ma machine. Et la surjeteuse, du coup, j'ai juste surjeté les bouts de mes projets couture, au lieu de, enfin je les ai surjetés au lieu de les surfiler, enfin comme je faisais avec un point zigzag, quoi. Et je me suis dit que ce serait bien d'aller au-delà de ça pour la surjeteuse. Et donc je me suis dit que j'allais faire des t-shirts pour les enfants avec la surjeteuse et plus la machine à coudre comme je pouvais faire avant. Donc chez Toto j'ai acheté un jersey gris tout simple. Voilà, donc ça veut dire gris tout simple. Ça va être le premier que je vais faire. Je pensais partir sur un Little Evidence des bobines pattern que j'avais déjà fait. Et en fait, là, ces derniers temps, quand il faisait plus frais, mon fils sortait les deux Little Evidence que je lui avais fait. Donc du coup, ça m'a donné envie d'en faire. Sauf que j'ai peut-être pas assez de tissu. Et en fait, je pense que je n'ai pas acheté assez de tissu de chacun des tissus que je vais vous montrer pour faire ça. Si je peux pas, je ferai autre chose, quoi. Enfin, je trouverai un autre patron enfant de t-shirt à manches longues. Alors, j'ai aussi pris ce tissu-là pour mon fils aussi. Alors, il existait aussi sur un fond un peu de la même couleur que nos papillons, là, que ceux-là. Mais lui a préféré celui-là. Alors, j'aurais pas pris ça. J'aurais pris l'autre, justement, mais lui a préféré celui-là. Dans la vie de mon fils, il y a le rouge, le orange et le jaune. Voilà, c'est ses trois couleurs préférées. Il préfère largement le rouge, mais si c'est du orange, ça passe parce que c'est presque du rouge. Et le jaune, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc pareil, quand ce sera approuvé sur le modèle gris, je ferai sur celui-là. Et ensuite, j'ai pris un tissu pour mes filles, choisi par ma fille aînée. Des licornes. Alors ce tissu existe aussi dans différents fonds, notamment un gris clair. J'ai vu que le rose et le gris clair. Mais ma grande a choisi celui-là. Alors j'étais pas sûre hein, parce que c'est un motif très fille, très petite fille et tout, mais non, elle a choisi celui-là. Et de la même façon, j'aimerais faire dedans deux Little Evidence, un pour ma grande et un pour sa petite sœur. Voilà. Alors là, pour le coup, je ne transformerai pas ça en jupe élastiquée pour moi. Hein. Là, je trouve ça un peu trop petite fille, justement. Et on voit bien que là, tout ce qui est doré brille. Hein. Enfin, c'est vraiment du doré, quoi. C'est pas du jaune. Enfin, je vous dis, on voit bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça brille un petit peu. C'est beau, c'est girly. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait le tour de tout. J'ai pas fait de point lecture. Mais sachez que je suis au 4e tome d'Agatha Raisin et que je les dévore
encore, voilà, je ne me lasse pas. Celui-là, je l'aime même bien, je suis encore plus rentrée dans l'histoire, j'ai l'impression que les deux précédents. Voilà, bon, mais bon, là, avec la rentrée et puis l'organisation et tout ça, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas. Je pense que je ne lirai pas autant. Voilà, surtout qu'en fait mes tricots sont pas totalement compatibles avec la lecture, les encours dont je vous parle pas ne sont pas forcément compatibles, donc voilà. Bien, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour la fin de cette semaine de rentrée, hein, parce que ça veut dire peut-être des achats de fournitures, de la fatigue, voilà, courir les inscriptions aux activités, etc. Voilà, et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine.